L'hôpital européen Georges Pompidou, le projet du Grand Louvre, la Villa Médicis, l'aménagement du grand commun du château de Versailles. On s'arrête là et pourtant la liste est encore longue. Voici Bernard Desmoulins, architecte et titulaire d'un permis poids lourd obtenu à l'armée. Son style pourrait se définir par la simplicité et l'élégance. Sa réussite, il la doit à beaucoup de travail, beaucoup de passion et un très grand sens de l'observation. Bernard Desmoulins, vous êtes aujourd'hui architecte, mais je crois que ce n'était pas un métier auquel vous étiez prédestiné. Vous avez fait des études d'ingénieur, c'est ça? Vous avez fait 4 mois en maths sup, mais ça s'est pas super bien passé. J'ai fait des études, j'étais en maths sup effectivement, mais mon objectif c'était de devenir ingénieur. Et puis je me suis aperçu que j'étais absolument pas fait pour ça. Donc j'ai retrouvé un petit peu la technique par le biais de l'architecture. Vous avez fait vos études sous la barrière du Grand Palais. Oui. Dans le même temps, vous avez pas mal voyagé en Angleterre, en Italie pour créer votre propre culture. Puis vous êtes parti à l'armée. Qu'est-ce que vous y avez appris à part conduire des poids lourds? À conduire des poids lourds. Non, c'est évident que quand on était capable de se trouver dans un contexte pas forcément amical, mais plutôt inamical, c'est évident qu'après, on était capable de faire des chantiers, qui est une chose assez difficile. Après l'armée, les choses sérieuses commencent. Oui. Ça commence par une date précise, le 10 mai 1980. Qu'est-ce que ça vous évoque? 81, c'était mon premier travail. C'est-à-dire que j'étais, le jour où je suis rentré dans la première agence, c'était effectivement le 81, c'était le jour de l'élection de François Mitterrand. Donc c'est pour ça que je me souviens très très bien de cette date. Alors à partir de là, beaucoup de choses se sont enchaînées. L'hôpital européen Georges Pompidou, le projet du Grand Louvre, vous êtes parti à New York. Voilà, j'étais un des premiers Français à travailler sur le Grand Louvre. Ensuite, votre candidature est retenue à la Villa Médicis, donc vous partez à Rome avec femme et enfants. Oui, pendant 2 ans. Qu'est-ce qu'on se dit à ce moment-là, quand on arrive à faire des projets comme ça? Écoutez, on se dit, d'abord c'est toujours une surprise parce que je pense qu'on peut aborder aussi ce métier avec une certaine modestie et puis on est quand même surpris que globalement tout va bien. Et c'est vrai que la Villa Médicis, c'était une chance inouïe pour moi parce que je me suis retrouvé dans un contexte fantastique, dans un lieu merveilleux, c'est une expérience franchement inoubliable. Une phrase pour définir le style Bernard Desmoulins. Une phrase, un style, j'espère qu'il y en a un. En tout cas, on passe sa vie à se poser la question de savoir s'il y en a un. Mais je pense que j'essaie d'aller à l'essentiel, c'est-à-dire de d'épurer et j'ai horreur de toute forme de maniérisme. Donc on essaie toujours d'aller à l'essentiel, de créer une sorte de rapport entre un programme et un lieu. Qu'est-ce que vous faites quand vous ne travaillez pas? Je travaille, je réfléchis. Voilà, c'est vrai que le travail, c'est une grande partie de ma vie. Je regarde, je réfléchis. Mon travail, c'est une part de mes loisirs. Donc, en fin de compte, je ne fais pas grand-chose. C'est ça votre marque de fabrique, c'est de vous imprégner de certains lieux, Exactement. de regarder. Exactement. C'est-à-dire, je suis très très sensible aux ambiances, au contexte, aux lieux. Et même quand je suis dans le train, même si ça doit durer 5 heures, je regarde par la fenêtre. Et je ne m'ennuie pas, et je réfléchis, je refais le paysage, je me dis ça fait en trop, ça faudrait faire ci, voilà. Mais est-ce que vous avez quand même d'autres passions à part l'architecture? Oui, bien sûr, mais de toute façon l'architecture ça regroupe tellement de choses que c'est pas quelque chose d'isolé, c'est pas quelque chose d'autonome à part. Donc à partir du moment où on fait de l'architecture, j'ai l'impression qu'on touche un peu à tout. On touche en tout cas à la vie. Et on touche aux gens, on touche à leur histoire, on pénètre dans des mondes, et chaque fois, chaque nouveau projet est un nouveau monde. Et un petit peu comme le commissaire Maigret, quand il découvre un environnement un peu particulier, il essaie de comprendre, il essaie d'imprégner de tout ce qui est autour de lui, c'est un petit peu ce qu'on fait. D'accord, et si vous aviez la possibilité demain de changer de voie, vous vous lancez dans quoi? Peut-être chauffeur poids lourd, puisque j'ai un permis poids lourd que j'ai eu à l'armée. Donc, et je ne plaisante pas quand je dis ça, parce que c'est une autre façon de regarder les paysages depuis une cabine de camion vers les autoroutes.